Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu à la miniature et au titre de la vidéo, aujourd'hui, je vous fais le haul de mes fournitures scolaires pour l'année 2024-2025. Cette année, je rentre en 4e secondaire. Je pense que pour ceux qui me suivent et qui viennent sur la France ou qui ne savent peut-être pas encore, ce qui m'étonnerait. Et elle est très importante pour ceux qui rentrent en secondaire 4. Les cégeps regardent nos dossiers, nos résultats, je pense soit à la fin de l'année ou tout au long de l'année pour pouvoir, quand on va décider de postuler pour soit l'un des cégeps qui va nous regarder, si on peut être accepté grâce à nos notes, etc. dans leur école. Aussi, c'est l'année qu'il y a des examens ministériels. Donc, c'est des examens qui sont donnés par le ministère, que tout le monde fait en même temps. Sciences, histoire et maths. J'ai rien d'autre à vous dire sans me tarder. Si vous voulez voir tous les fournitures scolaires que je me suis acheté et que j'avais déjà, suivez-moi, c'est parti! Je vais vous montrer les fournitures scolaires que j'avais déjà et ensuite je vais vous montrer les fournitures scolaires que j'ai acheté de plus. Pour commencer, je commence avec le cartable, même s'il y en a d'autres, mais c'est pas grave. J'ai deux cartables comme ça que j'avais déjà à la maison. Donc là, j'en ai un blanc comme ceci, donc bien classique. Voilà. Là, j'en ai un mauve un petit peu plus foncé. C'est pas ça, je vais les utiliser parce que ça dépend des matières. Je pense pouvoir en utiliser un en français, peut-être probablement sûrement aussi en maths, en histoire et en sciences. Donc normalement j'ai 4 cartables, donc je pense que ça devrait aller. Dans les cahiers, j'ai là j'en ai bien plus que ça, sauf que là j'ai des cahiers que j'ai achetés de plus, donc voilà. J'ai des cahiers ici que j'avais. Là, c'est des cahiers que j'ai pas utilisés du tout. Donc voilà, mais que j'avais déjà à la maison. Et ça, ce sont les cahiers que je vous ai montrés dans ma vidéo de montrer de fournitures scolaires. Alors lui, si je me trompe pas, c'est mon cahier de notes de cours d'histoire. Voilà, parce qu'il est plus épais que celui-ci. Parce que l'épaisseur de page est plus épais, parce que j'ai comme arraché les pages aussi à l'intérieur. Et je les ai mis dans un classeur aussi pour pouvoir les garder. Et là, c'est mon cahier de résumé en sciences. J'ai éventuellement des feuilles. Donc là, en arrière, j'ai des feuilles lignées. J'en ai quand même un bon paquet. Et là, j'ai à peu près une cinquantaine, centaine de feuilles quadrillées. Ils me demandaient 2 paquets de feuilles protectrices. J'en avais déjà à la maison. Donc, je les ai pris déjà directement chez moi. Fait que j'en ai profité. J'ai fait des économies. Voilà, cette année, beaucoup d'économies. Ensuite, ce que je vous apprête à vous montrer, c'est pas des fournitures scolaires obligatoires, sauf que moi, j'utilise plus pour mon organisation personnelle / mon propre organisation scolaire et des études, etc. J'utilise 3 choses que j'utilise quand même assez fréquemment. J'ai un genre de style de porte-vue que j'ai acheté chez Dollarama, donc je peux vraiment pas payer cher. Ce que je mets dedans, c'est que je mets toutes mes feuilles de mémoire en mathématiques. Donc, quand c'est l'examen ou quand c'est la fin de l'année, au moins je peux comme tout voir les feuilles de mémoire que j'ai faites. Elles sont protégées par les pochettes, donc ça évite qu'ils se déchirent au cours de l'année. J'avais aussi une pochette comme ça que j'utilise pour mettre soit des devoirs pour les protéger ou pour mettre des réserves de feuilles lignées ou de feuilles blanches, peu importe, vraiment un petit peu pour tout. Si cette multi-pochette à multi-fonction, donc voilà, ou que toutes les matières, bon là il manque juste science à l'intérieur, mais vraiment très pratique. Ouais, ça fait un petit peu de reflet, je suis vraiment désolée. Ouais, je garoche mes fournitures scolaires en derrière moi, hein, fait que c'est un petit peu normal si vous trouvez ma chambre un petit peu en désordre à un moment donné dans la vidéo. Est-ce que c'est grave? Non, pas du tout. On va s'arranger, c'est pas grave. Maintenant, on va passer aux fournitures communes. Voilà, des choses que j'avais déjà. Donc, première chose que j'avais déjà, et c'est la même règle que l'année passée, et j'ai pas beaucoup utilisé, mais crayons de couleur. Alors oui, la pochette n'est pas super belle, mais est-ce qu'on s'en fout un petit peu? Oui. Toutes mes crayons de couleur. Voyons, je sais pas si vous voyez. Voilà, tous mes crayons de couleur que j'ai depuis secondaire 1. Vous imaginez, secondaire 1. Pour les surligneurs, je vous les présente. Voilà, oh. Voilà les surligneurs que je vais utiliser cette année. Je trouve qu'ils sont vraiment beaux, surtout au soleil. Sharpie S-Note, donc je sais pas si vous allez voir.
La particularité, voilà, une pointe large, donc la pointe pour surligner. Une petite pointe boule pour souligner, donc en dessous des mots quand il faut souligner. Ou quand une demande de mettons, encercler de telle couleur ou encadrer de telle couleur ou des trucs comme ça. Mais j'avais d'autres cahiers ici. Voilà, je viens juste de découvrir en arrière de moi. Paquet de post-it, toujours très utile d'avoir cette chose-là dans sa trousse. J'avais mes anciens recharges de mine, donc là il en reste comme un petit peu, je sais pas si vous allez voir, là, il en reste un tout petit peu. Je pense pas que j'allais voir vraiment. Voilà, vous les avez vus. Et là, il en reste aussi un petit peu, donc voilà. Parce que là, c'est un 0.7 et là, c'est un 0.5. Là, j'ai repris deux recharges, 0.5, voilà, et 0.7. Donc, disons que je ne risque pas à manquer de mine, je pense, durant l'année. Stylo rouge, voilà, que j'avais déjà aussi. C'est le stylo que j'utilise le plus parce que c'est le stylo qu'on corrige, etc. Ben, c'est mieux utilisé. Et mon pouce-mine, voilà, 0.7. Je sais pas si voilà, vous voyez maintenant. 0.7, non pas 0.7, 0.5, je me mêle, c'est fou ça. Mais 0.5. Clé USB aussi que j'ai également. Voilà, donc j'en ai une orange et une rose. Ciseaux, colle. Voilà, ça non plus ça n'a pas changé depuis secondaire 1, depuis cette année. Sûr que j'avais déjà à la maison, j'ai mon efface juste ici que voilà, que j'aime beaucoup, j'avais la dernière, donc c'est pour ça qu'il est comme tout dessiné dessus. Bon, je suis un petit peu décalée parce que le soleil commençait à vraiment venir dans mon visage, donc je me suis déplacée. On va continuer avec les fournitures que je me suis achetées cette année. Premièrement, dans les cartages, celui-ci qui est en bleu, très beau bleu. Ce cartable-là, voilà, qui est aussi très beau, un petit correct que j'aime vraiment très beaucoup. Comme je l'ai dit, il y avait d'autres cahiers aussi, donc voilà, parce que c'est des cahiers que j'ai achetés neufs, donc je les ai mis aussi à l'intérieur. Ensuite, des séparateurs, donc là j'en ai 4 paquets de 5. Ah, je les ai pris en plastique, parce que je me suis acheté vraiment comme ça, là, c'est pas utile, etc. Mais que je trouvais vraiment beau. C'est des stylos 4 couleurs, mais pastel. Je sais pas comment vous appelez ça, un ruban correcteur. Voilà, un ruban correcteur. Voilà, bien simple. Rien d'autre à dire. Je suis acheté un paquet de 10 pouces mine. Là, c'est des 0.7 parce que j'en avais pas vraiment. Un paquet de stylos comme ça aussi. Voilà, parce qu'il me fallait un bleu puis un noir pour pouvoir compléter mes stylos. Cette année, je me suis racheté une calculatrice parce que je vous ai expliqué, je crois, dans ma vidéo de tri de fournitures scolaires que j'allais garder mon ancienne calculatrice à la maison parce que je commençais à sentir et à ressentir qu'elle commençait à ne plus voir fonctionner. Elle se fermait ultra rapidement. Donc, au moins, j'ai une nouvelle calculatrice qui est correct. Voilà la calculatrice en question. Bien simple comme calculatrice. Dernier article avant de vous présenter mon sac à dos. Je me suis acheté, oui, encore une fois, cette année, une nouvelle trousse. Mais là, c'est vraiment la dernière trousse. Je vais la garder l'année prochaine, c'est sûr et certain. Donc là, j'ai trouvé une trousse quand même assez grande qui s'ouvre aussi très grand et que je peux vraiment mettre tout dedans, incluant mes lunettes aussi. Puis là, il y a une petite pochette ici que je pense tout ce qui est les USB, les mines, aussi les petits réservoirs de mines à l'intérieur. Comme ça, ça ne traînera pas dans l'espace principal. Et je vous présente mon sac. Donc voilà, c'est le même sac que l'année dernière. Je l'aime vraiment beaucoup parce que il y a vraiment une full capacité. Donc je peux rentrer mon ordinateur, je peux au moins rentrer je peux rentrer mes 4 cartables à l'intérieur, plus tout le matériel que je vous ai présenté. Donc honnêtement là, je peux vous dire que c'est l'un des meilleurs sacs que j'ai eu de ma vie. Donc c'est un Roots, ceux qui voudraient savoir. Je suis vraiment très contente. Et voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment plu, hein, comme à chaque année. Je vous ai tout montré mes fournitures scolaires pour l'année 2024-2025 de ma 4e secondaire. Sur ce, moi je vous dis au revoir. Puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais essayer durant la période scolaire de vous tourner quand même quelques vidéos, même si je vous
avertis pas, puis je vous mets pas d'export non plus que je postais vraiment à tous les mois. Mais bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et sur ce, moi je vous retrouve pour la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'été 2024. Donc à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve encore une fois à la semaine prochaine. Bye tout le monde!